On va poursuivre et finir avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui a atteint un record absolu, 125 000 dollars l'unité, c'est gigantesque, sur fond de shutdown aux États-Unis, sur fond, on va rappeler tous les catalyseurs, ils sont extrêmement nombreux, mais il y a le shutdown aux États-Unis, il y a le dollar qui vit sa pire année depuis plus de 40 ans face à l'euro. Tout ceci, ça porte les cours. Ce matin, on est en repli, on perd un peu de terrain, mais ça semble être une simple respiration. Reculer pour mieux sauter, j'imagine qu'on accompagne le mouvement, on reste confiant. Alors effectivement, nous avons le Bitcoin qui n'arrête pas de grimper et chaque fois qu'il y a une correction, massive du prix, il y a au final, quelques jours plus tard, le sens inverse qui se produit. Nous avons breaké les plus hauts historiques. Alors, qui dit break les plus hauts historiques, dit également une amplitude relativement importante entre le dernier plus bas du mouvement et le prix actuel. Donc potentiellement un petit liquidity grab qui pourrait se matérialiser sur les 123 442 potentiellement, pour revenir un peu chercher plus de liquidité, venir potentiellement aussi, s'inscrire dans des prises de bénéfices, massifs. Donc voilà, pour l'instant, je reste, assez observateur sur le bitcoin et c'est vrai qu'un retour, notamment sur les 120 000, voire 122 000 ou pire encore 117 000 pourrait être intéressant. Mais clairement le bitcoin qui n'arrête pas de nous surprendre, un peu comme l'Eurostoxx dans un contexte, différent et c'est vrai que, si on fait un peu le parallèle entre le gold et le bitcoin, c'est un peu les 2 valeurs refuges, l'une physique, l'autre plutôt numérique qui drive encore et qui, au final, nous montre que des mouvements de tendance sont encore possibles dans le contexte actuel. Ouais, exactement, vous avez bien raison de faire le parallèle avec l'or. On peut faire aussi le parallèle avec les marchés américains. Parce que bah, là, il y a quand même beaucoup d'actifs mondiaux qui sont sur des plus hauts absolus. Voilà, ça peut commencer à y réfléchir et à se poser la question de savoir s'il serait pas temps de prendre un peu ces bénéfices sur certains marchés. Sur le Bitcoin, vous nous dites 117, 122, 120, 117. Il y a certains analystes qui disent potentiellement laissons le temps de la consolidation, attendons même les 110 avant de revenir sur le Bitcoin. Mais voilà, c'est reculer pour mieux sauter. De toute façon, des catalyseurs à la hausse, il y en a. Les baleines sont toujours présentes. Donc bon, le monde est ce qu'il est. Il va pas changer fondamentalement du jour au lendemain. Donc profitons-en. Effectivement, c'est vrai qu'il y a plusieurs analyses qui parlent de consolidation, certaines, de continuation, mais clairement pour avoir encore une continuation directement, au-delà de ça, il faudrait d'abord qu'il y ait un peu plus de catalyseurs. Mais les cryptomonnaies, le gold et les différents actifs, nous montrent encore une fois, comme dit, que même si certains secteurs sont compliqués, même si certains contextes sont compliqués, que, certains actifs arrivent encore à faire de la tendance, ce qui est intéressant. Mais là où il faut être, assez prudent, c'est sur les prises de bénéfices qui des fois arrivent plus vite que prévu et surtout, le fait qu'on peut se laisser un peu, comment dire? Porter par les mouvements des marchés, en oubliant de prendre ses bénéfices et de se retrouver au final dans le mauvais sens et devoir, être digéré et puis après ça devient plus compliqué. Exactement. Le money management est essentiel quand on veut trouver du rendement et performer le plus possible sur les marchés financiers. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Guillaume Lydie, trader pour compte propre, avec nous tous les mardis matins pour nous aider à composer nos portefeuilles d'investissement et à essayer à y voir plus clair dans un monde qui va à 100 à l'heure. Merci beaucoup. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers. Les Market Movers, pas du tout, avec les échos de Wall Street, la rubrique de Ludovic Bertola, les échos de Wall Street. À tout de suite sur Téléfinance.